Coucou les filles, c'est Aziza, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une story des conseils. Comment se sentir mieux dans sa peau et aussi quel genre de personnes faut éviter dans sa vie. Donc voilà, donc on va commencer. Donc tout d'abord je vais parler de mon expérience. Donc moi au collège j'avais un appareil, j'avais presque un mono sourcil, j'avais un accent bizarre. Bref, j'étais pas du tout en confiance avec moi. Je croyais pas qu'à 14 ans, 13 ans j'étais comme maintenant en mode je rigole sur Insta, etc. Enfin bref, j'étais pas bien aussi. Donc je vais vous donner mes conseils. Donc moi ce qui s'est passé par la suite c'est que moi j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. J'ai commencé à m'intéresser au maquillage, j'ai commencé à m'habiller autrement, j'ai regardé des couleurs que j'aimais bien, genre qui m'allaient. Bref, plein de petites choses comme ça. Et ça m'a fait me sentir mieux déjà. Après, ce que j'ai connu aussi dans ma vie, c'est que j'ai eu des copines, que ce soit au lycée, au collège ou autre part, serpents, on va les appeler comme ça. Donc en fait, c'est quoi une copine serpent? C'est une copine qu'au début, tout va être tout rose, tout beau, tout gentil, tu es la meilleure, tu es la plus belle, tu es mon bébé. Alors qu'en fait, par derrière, voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer. C'est que ces copines-là, déjà, elles veulent pas du tout votre bien. Jalouses. Elles vous imitent aussi. Et elles parlent mal derrière votre dos. Derrière votre dos, oh lolo. Que ça jacte. Mais devant, ah, tu es mon bébé, ah, que je t'aime, oh nanana. Hypocrite. Jusqu'à l'os. Bref. Donc moi, en fait, ces gadgets-là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu sais pourquoi? Parce que ces meufs-là, au bout d'un moment, c'est comme les serpents. Ils sont là, bizarres, ils ont pas de peau, enfin bref, c'est des conneries. Bref, et bah ces serpents-là, ils vont être tout doucement et au bout d'un moment, ça t'attaque. Ça sort le venin. Ou je sais pas comment on dit, mais t'as compris. Donc, pour les éviter, déjà quand tu as une copine, essaye de voir si ta soi-disant copine serpent est là pour toi quand tu es dans le mal. Quand tu es dans la merde. Donc par exemple, si par exemple tu t'es pas bien ou que tu avances genre... en fait, avant, tu fais ça, t'appelles, en fait, là, je me suis perdue, ou je sais pas, j'ai perdu les clés de chez moi, je peux venir chez toi quelques heures, ou est-ce qu'on peut se voir en deux-deux, je me sens pas bien, je suis triste, je sais pas, t'inventes un truc. Tu vois que la copine, elle commence à être réticente, à te dire, ah, non, mais je peux pas là, en fait, je suis avec ma mère, non, mais en fait, au pire, t'inquiète, ça va aller, non, mais t'inquiète, non, mais en gros, elle te bobine, compris? C'est une serpent. Quand la copine, par exemple, elle voit que t'aimes bien un haut en mode t'as mis un rouge, tu vas te dire ah je l'aime trop le pull, il est pas trop bien, il est pas trop beau, t'aimes bien toi? Elle va te dire non j'aime pas, ça va pas trop t'aller je pense, je sais pas. Alors que la meuf 2 jours après elle va l'acheter. Bref, ces meufs là faut les éviter parce que tu peux avoir des copines, elles sont honnêtes avec toi, elles te disent non mais mets le bleu ça va mieux t'aller. Tu vois, ça a rien à voir d'être une copine serpent. Et par contre tu peux en avoir, comme je t'ai dit, elles vont te dire non mais c'est moche et elles vont te l'acheter le pull. Bref, fais attention. Après, ce qu'elle va faire aussi, la copine serpent, c'est qu'elle va parler derrière ton dos à toutes les personnes que toi t'aimes bien, juste pour te isoler un peu de tout le monde, et qu'à la fin, quand elle aura lâché son venin, bah tu te retrouves sans personne. Donc en fait, elle est maligne parce qu'elle va vouloir te mettre tout le monde contre toi au bout d'un moment. Donc c'est soit elle va t'inventer soit une soi-disant trahison qu'il n'y a jamais eu, soit elle va te dire que tu as parlé d'elle alors que tu n'as même pas parlé d'elle, même le prof il parle pas d'elle, personne parle d'elle, bref. Ou soit du jour au lendemain, elle va devenir froide avec toi, elle va plus te calculer ou elle va te faire des choses bizarres, genre des manières bizarres. C'est que c'est une copine, certes, retenez bien. Bref, donc cette copine-là, faut la bannir de votre vie, faut la écarter, faut la têche de votre vie. Je suis désolée si c'est un peu méchant, mais il faut. Au bout d'un moment, ça y est quoi. Bref. Donc j'ai beaucoup de filles qui viennent me parler en privé, qui me disent à cause de ma soi-disant meilleure amie qui m'a fait un couteau dans le dos, j'ai plus confiance en moi, et je m'aime pas physiquement, et que ça me rabaisse. Tu es unique, ma soeur. Tu es unique. Ton corps, par exemple, je sais pas, ton regard, tes yeux, tes manières, ton sourire, personne l'aura à part toi. À part si tu veux ressembler à je sais pas qui. Mais ça, faut pas être fake, sois toi-même. Bref. Bref, tu es unique, tu ressembles à tes parents. Arrêtez de vouloir ressembler à des Kim Kardashian, à des Kylie Jenner, à des Eva Longoria. Ressemblez plutôt à vos parents, wesh. Ressemblez à votre mère. Parce que ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut avoir. Parce que ces personnes-là, c'est des vraies personnes, c'est vous leur ressemblez, vous avez leur sang. Alors que des Kylie Jenner, Kardashian, etc., elles sont refaites. Elles ont des make-up artistes, des coiffures, je sais pas quoi, à domicile, des meufs qui les coiffent. Elles ont des habits gratuits, elles se font photoshopper de A à Z. Faut pas prendre d'exemple sur ces filles-là, parce que même moi, quand je les regarde, je me sens mal, du tout, moi. Donc non, il faut pas se sentir mal à cause de ce genre de personnes-là. Elles sont magnifiques, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais sachez qu'il y a beaucoup de boulot derrière et qu'il y a des gens qui sont là pour les rendre encore plus belles. Vous voyez ce que je veux vous dire?
Moi, je dis rien contre les gens qui font de l'opération. Je dis pas du tout que Kylie Jenner elle est moche. Mais je vous dis juste, quand je vois des petites de 13 ans qui veulent faire les mêmes lèvres qu'elle, qui veulent se faire opérer le nez, qui veulent se faire je sais pas quoi, les filles, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Sois toi-même. Montre que tu as de l'assurance, que tu as confiance en toi. Et crois-moi que les gens, ils vont même pas essayer de trouver ta faille pour te piquer ou pour te rendre mal. Parce que quand quelqu'un voit que par exemple, t'es bien, elle va se dire ouais mais elle c'est bon je vais la piquer, je vais lui dire un truc sur son physique, elle va juste rigoler, elle va s'en foutre. Alors que quand il voit une fille qui est comme ça en mode dépression, qui pleure tout le temps, qui est triste, qui se dit mais elle est plus belle que moi, mais elle est mieux, ou qui a pas de personnalité et qui recopie tout le monde et qui est en mode mouton, les gens qu'ils vont voir cette faille là et qu'ils vont encore plus te rabaisser. Donc laisse pas les gens te rabaisser pour rien alors que tu sais qu'au fond t'es qui, tu sais tes valeurs, tu sais ce que t'es. Donc vraiment soyez pas bêtes et naïves vraiment les filles et faites attention surtout avec qui vous traînez parce que ça sert à rien de ressembler à une copine à qui dans 2 3 ans vous allez même plus parler, croyez-moi. Et aussi un conseil que je peux vous dire, vous tuez pas pour des personnes que vous allez leur demander un verre d'eau, ils vont cracher dans le verre d'eau avant de vous le donner. Tu vois ce que je veux te dire? Soyez méfiante, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne donnez jamais votre confiance à 100% à quelqu'un. Ne donnez pas toute votre vie, vos fringues, votre maquillage, vos sapes à quelqu'un. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête. Ayez toujours de la... Elle dit elle est ta meilleure amie. Et bah quand tu es mal, appelle-la pour voir si elle est là. Elle dit que elle te prend des sapes. Bah demande-lui un jour son pull ou son jean. Elle te dit que ce maquillage te va pas ou que ce rouge à lèvres te va pas, mais c'est la première à te prendre ce rouge à lèvres là pour le mettre elle-même. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des petits signes comme ça, mais c'est cramé. Tu vois ce que je veux te dire? Cramé. Tu vois ce que je veux te dire? Aussi un dernier truc, hein. Ça c'est le pire, je crois. C'est les filles qui changent pour plaire à un soi-disant garçon ou pour plaire à quelqu'un qui leur plaît. Les filles ne changez jamais pour quelqu'un qui vous plaît. C'est un truc de fou ça. La personne qui vous plaît, normalement, elle doit vous aimer comme vous êtes. Parce que imaginez le soi-disant garçon qui te plaît. On va t'appeler par exemple. On va t'appeler 1 et numéro 2 c'est le mec qui te plaît. Numéro 1 va tout faire pour plaire à numéro 2. Numéro 2 va tomber amoureuse de l'image que numéro 1 a donnée. Sauf que numéro 1 au bout d'un moment elle arrivera plus à faire semblant longtemps. Et numéro 2 va s'en rendre compte qu'elle a fait une fausse image. En mode qu'elle a fait semblant que c'était pas vraiment elle. Donc numéro 2 il va vite se tailler et numéro 1 va être au bout de sa vie. Et après, ça va écouter du maître Gims. Bref, ce que je veux te dire avec ça, sois toi-même. Si tu vas rencontrer quelqu'un et que tu es toi-même, il voit ton vrai caractère. Il voit comment t'es quand t'es triste, quand tu rigoles, quand tu es énervé, quand t'es posé. Et que la personne, elle t'aime vraiment pour ce que t'es. Crois-moi que là, c'est vraiment le vrai amour. Mais si c'est une personne, elle t'aime juste parce que tu fais semblant que t'aimes bien aller à la piscine alors que tu détestes l'eau. Que tu fais semblant que t'aimes bien un certain type de musique alors que tu écoutes Aya Nakamura. Ou que tu fais semblant que t'aimes bien le bleu alors que la seule couleur que tu kiffes, c'est le blanc, le gris, le rose. Ça sert à rien, ma soeur. Vraiment, fais pas ça. Parce qu'au final, cette personne, elle te convient pas et que ça sera jamais une personne avec qui tu vas aller loin, en fait. Au bout d'un moment, ça va se terminer quoi qu'il arrive. Que ce soit 1 mois, 2 mois, 5 mois, 2 semaines, ça va se terminer, ça va être niette, tu vois. Donc vraiment, les filles, changez pas. Un mec qui vous aime pas comme vous êtes, il vous mérite pas. Il a pas vu ta valeur. C'est pas grave. Tu crois qu'il y a qu'un mec sur Terre? Ah, tu vas tomber sur 100 fois mieux. Il va encore plus t'aimer commenter. Il va te porter comme une princesse. Et il n'y aura pas de numéro 2 qui va revenir en regrettant, crois-moi. Donc voilà les filles, c'est tout ce que je peux vous donner pour comme conseil, comme mini story time, comme petit conseil, voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je regardais depuis tout à l'heure dans la caméra, je sais pas, enfin... C'est ma première vidéo. Sois gentil, commence pas à faire la meuf en commentaire. Bref. Et aussi, dernier conseil, pour les filles qui me disent en privé, ouais mais elle m'aime pas, et je suis au bout de ma vie, et je sais pas quoi. Si quelqu'un t'aime pas, c'est pas grave, tant pis, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu t'en fous si quelqu'un t'aime pas? Tu t'aimes toi-même. Moi, je m'aime moi-même. Je m'en fous si une meuf, elle m'aime pas. Je m'en fous si une meuf, elle va me critiquer. Je m'en fous si une meuf, c'était soit moi, une copine vipère, ou soit je sais pas quoi, elle va venir sur mes lives. Et ils ont pas de vie, ces gens-là. Ça veut dire ces gens-là, au fond, c'est tes fans. Vraiment, calcule pas. Tu sais ce que t'es, t'as ta famille. Si tu as un copain, t'as ton copain. T'as tes vraies copines. Te rabaisse pas. Et si un jour tu es vraiment mal, mais Aya Nakamura, tu vas voir, ça va aller. Mange des frites, va sur Netflix, prends un bon bain, sors avec tes copines, reste avec ta famille, prends ta grand-mère dans tes bras, fais un bisou sur le front à ta mère et tu verras que ça va aller mieux. Vous rabaissez pas pour des futilités, vous mettez pas mal pour de la merde parce que vraiment ça en vaut pas la peine. La vie elle est trop courte et vraiment profitez en fait. Ne vous mettez pas mal pour des miettes, pour des gens qui disparaissent avec le vent frère, pour des gens qui sont derrière leur écran. Tu vois ce que je veux te dire?
Ces gens-là, ils ont même pas le cran de venir vous le dire en face. Bref, vous vous en foutez. Le karma, il existe. Et crois-moi que la roue, qu'elle tourne aujourd'hui, demain ou dans 2 ans, elle tournera et bien comme il faut la roue. Donc ma soeur te met pas mal, je peux te dire. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Vous abonner à mon Instagram. Je fais souvent des lives. Donc si vous voulez apprendre à me connaître encore un petit peu plus, ça se passe sur Instagram. Je vous aime Tarpin. Merci pour vos messages sur Insta. Ça me touche Tarpin. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire sous cette vidéo quel genre de vidéo vous voulez la prochaine fois. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à donner votre avis par rapport à ce que j'ai dit moi. Et aussi si vous avez connu des copines serpents comme moi j'en ai connu. Et ce que j'ai dit, est-ce que vous aussi c'est arrivé comme ça ou racontez-moi. Enfin voilà. J'ai hâte de savoir. Bisous la famille. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et vraiment si tu as vraiment un coup de blues, viens sur mes lives, tu vas rigoler. Allez bisous la famille.